nous allons continuer avec opération dans l'ensemble des matrices. Et dans le cadre de ça, nous avons égalité des matrices, nous avons pour nous addition et naturellement soustraction. La multiplication par un réel, la multiplication de deux matrices, la transposée d'une matrice, et comment calculer le déterminant d'une matrice, et quand est-ce qu'une matrice est régulière ou inversible, comment calculer l'inverse d'une matrice, et ce que c'est qu'une matrice identique. Nous commençons avec l'égalité. Quand est-ce que deux matrices sont égales? Pour que deux matrices soient égales, il faut que, premièrement, ces deux matrices soient du même ordre. Du même ordre, cela veut dire que ces deux matrices aient la même quantité de lignes et la même quantité de colonnes. Donc, on ne peut pas dire qu'une matrice contenant 3 colonnes et 2 lignes, elle est égale à une matrice qui contient 4 colonnes et 5 lignes. Donc, pour que les deux matrices soient égales, il faut qu'elles aient la même quantité de lignes et la même quantité de colonnes. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que les éléments qui occupent la même position, la même place, il faut que ces éléments-là soient égaux. Donc, dans ce cas et dans ce cas seulement, on peut dire que les matrices sont égales. Exemple, nous avons la matrice M égale A, B, C, D, E, F, moins l'IO dans le sens des colonnes, et la matrice N qui est égale à M, N, O, P, Q, R. Donc, si ces matrices sont égales, par exemple, si je dis que M est égal à N, alors je dois dire aussi que A est égal à M. Vous voyez? A, c'est la première colonne et la première ligne. M est la première colonne et la première ligne. Donc, ces éléments occupant la même position, ils sont égaux. Ensuite, B doit être égal à N, et ainsi de suite. E doit être égal à Q, etc. Donc, il faut que les éléments occupant les mêmes positions, il faut que ces éléments-là soient égaux. Nous avons deux exemples. On donne les matrices A qui est égale à X3, 2, Y. Laissez-moi écrire Y dans la même position. OK? Et B qui est égal à 4, 3, 2, moins 1. Donc, trouvez X et Y pour que la matrice A soit égale à la matrice B. La première chose que l'on doit vérifier, est-ce que ces deux matrices ont la même quantité de lignes et la même quantité de colonnes. On remarque immédiatement que A a 2 lignes et 2 colonnes et B a 2 lignes et 2 colonnes. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que les éléments occupant les mêmes positions, que ces éléments-là soient égaux. Par exemple, puisque j'ai X et Y dont je ne connais pas les valeurs, donc je vais vérifier pour les autres éléments. Par exemple, je vois que 3, 3. 2, 2. Maintenant, il me reste à considérer la valeur de X avec la valeur 4, ces deux éléments occupant la même position. Donc, je peux dire que si A est égal à B, alors X est égal à 4, parce qu'ils occupent la même place, et Y est égal à moins 1, parce qu'ils occupent la même place. Donc alors, pour que la matrice A soit égale à la matrice B, donc je dois avoir X égale à 4 et Y égale à moins 1. Deuxième exemple, un petit peu plus complexe, soit les matrices K égale à moins 2, 3, 1, X plus Y, moins 1, 2, moins 3, moins 2, 0, et L égale 2X plus Y, 3, 1, 2, moins 1, 2, moins 3, moins 2, 0. Il s'agit de trouver, je n'avais pas écrit la démarche à faire, trouver X
et Y pour que K soit égal à L. La première chose que je dois vérifier, est-ce que ces deux matrices ont la même quantité de lignes et la même quantité de colonnes? J'ai première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc, ces deux matrices ont la même quantité de lignes et la même quantité de colonnes. Est-ce que les éléments occupant la même position sont égaux? Moins 2, 2x plus y, ça je ne peux pas le dire, je vais le chercher. J'ai 3, 3, 1, 1, x plus y, je ne peux pas le dire non plus, je vais le chercher. Moins 1, 2, 2, moins 3, moins 2, 0, 0. Donc, il me reste à calculer les valeurs de x et y pour que ces éléments-là, occupant la même place, les mêmes positions, soient égaux. Donc, alors, je peux poser x plus y. Je vais chercher quelle position x plus y occupe dans l'autre matrice. Donc, ça fait la première ligne et la deuxième colonne. Donc, x plus y est égal à 2. Et pour 2x plus y, dont je ne connais pas la valeur, je vais vérifier dans la matrice de K, je vois que 2x plus y est égal à moins 2. Donc, j'obtiens automatiquement un système d'équations que je dois résoudre. Donc, en philo et nouveau secondaire 4, je sais que chaque personne peut résoudre un système d'équations qu'on avait vu depuis la 9e. Donc, alors là, j'utilise la méthode de comparaison. Donc, pour cela, je tire x de la première équation. Ça fait x égale 2 moins y. Je fais la même chose de la deuxième. D'abord, j'ai 2x égale à moins 2 moins y, ou x égale moins 2 moins y sur 2. Je compare les deux valeurs de x. Ça fait 2 moins y égale moins 2 moins y sur 2. Donc, en considérant l'égalité de deux fractions, je fais le produit des extrêmes par celui des moyens. Ça fait 2 facteurs de 2 moins y est égal à moins 2 moins y. Donc, ça fait 2 fois 2, 4 moins 2y égale à moins 2 moins y. Ou moins 2y plus y égale moins 2 moins 4. Moins y est égal à moins 6. Et y égale 6. Maintenant, si je remplace y par sa valeur dans la première équation, ça fait y plus 6 égale à 2, ou alors x plus 6 égale à 2, ou x égale à 2 moins 6 et x égale à moins 4. Donc, pour que la matrice K soit égale à la matrice L, il faut que x soit égal à 2, à moins 4, excusez-moi. Il faut que x soit égal à moins 4 et y est égal à 6. On peut immédiatement vérifier en remplaçant x par sa valeur dans la matrice K et y par sa valeur toujours dans la matrice K, j'aurai K égale moins 2, 3, 1, x est égal à moins 4 plus 6, ça fait 2, plus 2, et puis moins 1, 2, moins 3, moins 2, 0. Si je fais la même chose dans la matrice L, ça veut dire remplacer x par moins 4 et y par 6, ça fait 2 fois moins 4, ça fait moins 8, moins 8 plus 6, ça fait moins 2. Donc j'ai moins 2, 3, 1, 2, moins 1, 2, moins 3, moins 2, 0. Donc en prouvant que x est égal à moins 4 et y est égal à 6, je peux reconstituer la matrice K et la matrice L et je constate que la matrice K est égale à la matrice L.
Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous avez compris et que vous pouvez maintenant facilement vérifier et calculer les valeurs inconnues quand des matrices sont égales.